Donc, qui rappelle les types de trajectoires qu'on vient de voir? Il y a 3 types, oui. Trajectoire rectiligne, Rectiligne, trajectoire circulaire oui. et trajectoire curviligne. Très bien. Donc, on va faire un exercice tout de suite et on va préciser à chaque fois le type de trajectoire. Vous êtes d'accord? Donc, voilà. Regardez cette animation. Voilà, elle se répète. Donc, à votre avis, comment ou bien donner le type de cette trajectoire? Est-ce que c'est circulaire, curviligne ou bien rectiligne? Vous voyez? Quelqu'un répond oui? Curviligne, très bien. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est n'importe quoi, une courbe quelconque. Voilà les différentes positions occupées par la balle au cours de son déplacement. Vous voyez? Donc, si je joins ou bien je relie ces différentes positions par une ligne, je trouve que c'est une courbe quelconque. Donc, je dis que c'est une trajectoire curviligne. Très bien. La trajectoire est curviligne. Je passe. Voilà. Trajectoire de l'ascenseur. Vous allez voir tout de suite l'animation. Attendez. L'animation, vous voyez. Donc, comment est la trajectoire de l'ascenseur? Les autres? Oui. Trajectoire rectiligne. Très bien, c'est rectiligne. Voilà. Voilà les différentes positions. Donc, vous êtes en train d'imaginer les différentes positions occupées par le mobile lors de son mouvement. C'est ce que vous faites maintenant. Et la réponse, elle est juste. Si on les relie, ces différentes positions, qu'est-ce qu'on trouve? Une ligne de forme droite. Donc, c'est rectiligne. Passons à un autre cas. Bon, voilà, votre réponse est juste, bravo. Donc voilà. Voilà un autre cas. Un match de football. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Trajectoire de ballon. Oui, la trajectoire du ballon. Oui? Oui? Oui, oui. Une trajectoire curviligne. Une trajectoire curviligne, on va voir. Très bien. C'est curviligne. Toujours curviligne. C'est n'importe quoi. Quand on trouve une courbe quelconque, c'est curviligne. Le joueur de football, il ne va pas conserver un rayon constant lors de son mouvement. Enfin, il ne peut pas faire ça. Donc c'est n'importe quoi, c'est une trajectoire curviligne. Donc, trajectoire, vous voyez ici, trajectoire du poignet de la porte, ce genre de poignet. La trajectoire de ce genre de poignet de la porte. Madame? Les autres? Les autres, s'il vous plaît? Oui, oui, toi? Tu es sûr que c'est rectiligne de la porte? On vient de faire ça tout à l'heure. Oui, Aïcha? Oui, très bien, c'est circulaire parce qu'il y a une portion. Donc, regarde les différentes positions, s'il te plaît, occupées par un point du poignet lors de son mouvement. Tu vois? Donc, voilà. Une portion de quoi? D'un cercle, un arc d'un cercle. Donc, on conserve un rayon R. Oui. Vous voyez? Donc, c'est, Circulaire. si on termine, si on imagine, si on continue, on va trouver un cercle. Tu vois? Tu es d'accord maintenant? Donc, c'est une trajectoire circulaire. Donc, voilà, la trajectoire de la balle. Un autre. C'est très simple. Oui, Hiba? Très bien, c'est rectiligne. Voilà les différentes positions occupées par la balle. On relie ces positions, on trouve une ligne droite. Très bien, donc c'est rectiligne. Trajectoire des cabines, on les appelle aussi les nacelles de la grande roue. C'est ça. Vous voyez, c'est ça la nacelle. Comment est la trajectoire? C'est très simple. Souviens. Très bien, c'est circulaire. Vous voyez? Donc voilà des cercles qui sont décrits par quoi? Par les nacelles, les différentes nacelles. Chaque nacelle décrit un cercle. Voilà, trajectoire circulaire, c'est très bien. Donc on passe à l'exercice 3. Vous voyez? C'est-à-dire on va voir
s'assurer que la trajectoire est relative. Elle dépend du référentiel. On va voir ça. Donc, quand vous voyez là, le mouvement de la valve de la bicyclette. Vous connaissez tous la valve. Voilà la valve. C'est un endroit où, si on veut gonfler les roues, on les gonfle par ce point-là, qui s'appelle la valve. Oui. Vous êtes d'accord? Donc voilà, on s'intéresse à ce point-là. C'est ça notre corps étudié, ou bien le point étudié, et on va à chaque fois préciser le type de trajectoire de la valve. Mouvement de la valve de la bicyclette. Continuons. Notre référentiel est le spectateur, par exemple. Les spectateurs. Le référentiel ou bien l'observateur, c'est les spectateurs. Il y a des spectateurs qui sont assis comme ça et voient quoi? La bicyclette passer. Vous voyez? Et intéressons-nous à la valve. À votre avis, comment est la trajectoire? Oui? La trajectoire curviligne. Très bien. Vous voyez pourquoi? Elle est curviligne. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Regardez, c'est ce qu'on appelle la chronophotographie. At-taswir al-mutatali. Voilà les différentes positions occupées par le cycliste et par notre valve. Donc regardez ici, notre valve c'est le point rouge. Vous voyez? Donc je continue. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire la valve rouge? Elle est en train de décrire exactement cette trajectoire. Vous voyez? Donc c'est quoi ça? Est-ce que ce sont des cercles? Non. Non, ce sont des demi-cercles continus. Non, Les demi-cercles continus, comment ils s'appellent? Dans le trajectoire. Curviligne, exactement, j'ai noté tout à l'heure. Cycloïde. Vous voyez, par rapport au spectateur. L'observateur, c'est les spectateurs. Vous voyez la trajectoire, comment elle est? Oui. Voilà. Donc c'est très bien, Rihan, il a dit que la trajectoire est curviligne par rapport au spectateur. Voilà la trajectoire. Vous voyez la trajectoire de notre point, là, notre valve, qui est marquée ici en noir. Vous la voyez? Donc elle décrit par rapport, parce que la bicyclette, elle est en train de se déplacer. Et les spectateurs sont fixes. Vous voyez? Maintenant, je vais changer tout de suite. Donc voilà, la trajectoire curviligne. Vous voyez, c'est une cycloïde. Voilà, mouvement de la valve de la bicyclette, mais cette fois-ci, le référentiel, c'est le cycliste. Notre référentiel, c'est le cycliste. Donc, qu'est-ce qu'il voit la valve? Voyez, voilà notre cycliste. Il voit la valve. Qu'est-ce qu'il voit la valve? Décrire un cercle. Oui, il contrôle la valve. Il décrit un cercle. Donc, la trajectoire est circulaire. Vous voyez? Voilà les différentes positions occupées par la valve, mais observées ou bien vues par qui? Par le cycliste. Par le cycliste. Vous voyez? Donc, on dit que la trajectoire est circulaire. Ce qui prouve que la trajectoire, est-ce qu'elle est absolue ou bien relative? Elle est relative. Elle est relative. Donc voilà, on a le même mouvement. Il s'agit de la même bicyclette, de la même valve. Mais la valve vue par des spectateurs, elle décrit cette valve une trajectoire curviligne. Par contre, la même valve, mais vue par quoi? Par qui? Par le cycliste. Elle décrit une trajectoire circulaire. Elle décrit une trajectoire circulaire. Vous êtes d'accord? Donc, avant d'entamer ce paragraphe, je vais vous tester. Voilà, je vais vous faire. Donc, imaginons la bicyclette et la valve. Vous imaginez la valve. La bicyclette roule. Intéressons-nous à quoi? Concentrons-nous sur la valve. Imaginez qu'il y a un autre cycliste qui se déplace à la même vitesse que le cycliste rouge, par exemple. Écoutez là. Vous êtes d'accord? Et il est en train de voir la valve. Il se déplace de la même vitesse. Comment est la trajectoire? Quel est le type de la trajectoire de la valve par rapport à cet observateur qui se déplace lui aussi à la même vitesse que celui-là?
Il est en train de voir sa vague. Voilà. Oui? Je pense que trajectoire circulaire. Très bien, tu penses, mais c'est juste. Bravo. Parce que la même. Parce que pour lui, il voit toute la trajectoire circulaire. Pour lui, parce qu'il se déplace de la même vitesse. Il n'est pas assis, lui, comme un spectateur, voir quoi? Il voit le même point de vue que le cycliste. Oui, oui, exactement. Donc voilà, très bien, Réhan. Avec la vidéo, s'il te plaît.